Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur et c'est pour cela qu'on prend le temps de s'y arrêter ce matin. La Coupe du Monde de football débutera dans moins de 2 mois au Qatar. Pays accusé de ne pas respecter les droits de l'homme et de se moquer de l'environnement avec ses stades climatisés. Plusieurs grandes villes françaises ont annoncé qu'elles ne diffuseraient aucun match. Après Lille, Strasbourg, Marseille et Bordeaux, Paris prend donc le train du boycott en marche. Ni écran géant, ni zone de rassemblement. Mesure radicale que justifie l'adjoint au transport de la ville, David Belliard. C'est une aberration à la fois sociale. 6500 sont morts pendant les travaux. Et puis c'est une aberration climatique avec la climatisation des stades, avec des avions qui vont tous les jours amener les spectateurs et spectatrices. C'est un événement qui est destructeur. Et aujourd'hui, pour une ville comme Paris, qui est engagée dans la lutte contre les dérèglements climatiques, qui est engagée dans la lutte pour la justice sociale, eh bien ce n'est pas possible. L'adjoint au transport de la ville de Paris, David Belliard. Alors les esprits critiques diront que cela permettra aussi de faire des économies à bon compte, à peu de frais, pas d'écran géant, pas de fan zone ni de festivités. Ça fait donc moins d'électricité et de personnel de sécurité. Qu'en pensent les Parisiens maintenant ? Eh bien écoutez, ils sont plutôt partagés, vous allez l'entendre, même s'ils comprennent la décision de la mairie de Paris, certains se disent déçus. Chloé Lagadou et Louise Douillet sont allés tendre leur micro dans les rues de la capitale pour recueillir leur avis. Je trouve que c'est bien qu'ils le fassent. Je pensais la boycotter aussi. Je pense que cette Coupe du Monde, elle a aucun sens. On pourrait peut-être croire que c'est juste une position politique, une position d'image, du greenwashing quelque part. Mais du coup, je pense que ça reste quand même une bonne chose, donc tant mieux. Je trouve ça très bien ce boycott et je comprends toujours pas comment on peut encore accepter que l'équipe de France aille là-bas. C'est surtout hypocrite, je trouve. Maintenant qu'on envoie l'équipe de France, faut laisser les fans profiter. Ils ont le droit de regarder la compétition. Bien sûr, on va aller dans des bars, des restaurants, regarder les matchs. Témoignage de quelques Parisiens recueillis par Chloé Lagadou et Louise Douillet. Europe 1, 7h03, l'orage judiciaire gronde au-dessus de la Macronie. Alexis Kohler et Éric Dupond-Moretti sont rattrapés par la justice. 2 hommes proches d'Emmanuel Macron, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est soupçonné de prise illégale d'intérêt en raison de ses liens familiaux avec l'armateur italo-suisse MSC. Sa démission n'est pas à l'ordre du jour malgré sa mise en examen. Que lui reproche la justice ? Explication Baptiste Morin. La justice lui reproche d'avoir joué des coudes au sommet de l'État en faveur d'une grande entreprise qu'il connaît bien. Entre 2010 et 2012, Alexis Kohler était sous-directeur de l'Agence des participations de l'État. Durant ces années-là, il a approuvé des contrats signés entre le Port du Havre, dont il était à ce titre membre du conseil de surveillance, et MSC, le croisiériste et 2e plus grand armateur de porte-conteneurs au monde. Or, il n'a jamais signalé ses liens familiaux avec le groupe italo-suisse. Gianluigi Aponte, fondateur et dirigeant de MSC, est un cousin de sa mère. Par la suite, Alexis Kohler a occupé des fonctions au sein du ministère de l'économie et des finances. Lorsqu'il l'a quitté en 2016, il est devenu directeur financier de MSC. Il a alors participé à des réunions avec le ministère de l'économie au sujet du rachat des chantiers de l'Atlantique, dont MSC est un client important. C'était quelques mois avant d'être nommé secrétaire général de l'Élysée. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Éric Dupond-Moretti, pour sa part, est renvoyé devant la Cour de justice de la République pour conflit d'intérêts. Il conserve lui aussi son fauteuil de ministre de la Justice. Il est accusé d'avoir profité de son statut de ministre justement pour régler ses comptes avec les magistrats avec lesquels il était en conflit lorsqu'il était avocat. Ses conseils ont immédiatement formé un pourvoi en cassation, ce qui suspend son renvoi devant la CJR. Alors à l'Assemblée nationale maintenant, comme prévu, les débats autour de la réforme de l'assurance chômage ont été particulièrement vifs hier soir. Le texte est une fusée à 2 étages. Il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles d'indemnisation auxquelles devrait s'ajouter un décret modulant les droits en fonction de la situation économique. Ça n'a pas du tout plu à la NUPES et au Rassemblement national qui ont rejeté conjointement le projet du gouvernement. Reportage Alexis de la Fontaine. Oui, à peine quelques minutes après l'ouverture de la séance, le député insoumis Adrien Clouet dépose une motion de rejet préalable à la réforme, même si cette motion n'est pas adoptée grâce au soutien des Républicains à la majorité. La grosse surprise, c'est le vote commun entre la NUP et le Rassemblement national, une position défendue par le député du RN, Brian Masson. On a estimé que cette motion de rejet allait dans le bon sens. Et d'ailleurs, on a toujours dit que nous voterons les motions de rejet qui iraient dans le bon sens. Le gouvernement veut passer en force absolument sur beaucoup de sujets. Donc il est temps aussi que les oppositions s'affirment et s'expriment au sein de l'Assemblée. Énervés par cette motion, les sifflets de la Macronie résonnent rapidement aux 4 coins de l'hémicycle. De quoi énerver Mathilde Panot, présidente des Insoumis, qui s'est portée au secours de sa collègue Sandrine Rousseau. Je note que lorsque des femmes parlent dans l'hémicycle, et de manière extrêmement sensible lorsque Madame Rousseau s'est exprimée dans l'hémicycle, il y a un brouhaha, notamment
notamment de la part de la majorité, et que ce sexisme n'est pas acceptable dans l'Assemblée nationale. Enfin, les députés décident d'écourter la séance après minuit. On veut se préserver pour les prochains jours qui seront plus musclés, confie un député macroniste à la sortie. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et l'examen du texte doit s'achever demain normalement. Nous filons maintenant à Valence, dans la Drôme. La vente d'un terrain municipal pour permettre à une école musulmane de s'agrandir fait polémique. Le maire, les Républicains Nicolas Dragon, avait donné son accord, mais la préfecture de la Drôme lui demande de faire marche arrière. Motif, l'école est soupçonnée d'être proche des frères musulmans. Reportage à Valence, Jean-Luc Boujon. Cette délibération est donc adoptée à l'unanimité. C'était hier soir en conseil municipal, la vente du terrain tout simplement annulée. Pourtant, en juin dernier, tous les voyants étaient au vert pour l'agrandissement de l'école musulmane ouverte à Valence depuis 10 ans. La mairie était d'accord et le rapport de l'éducation nationale était très favorable. Sauf qu'en juillet, la préfète de la Drôme demande au maire de Valence, Nicolas Dragon, de faire machine arrière. Quand l'État, avant la délibération, me dit l'enseignement qui est dispensé est de bonne qualité et pour qu'il soit mieux, il faudrait qu'il déménage, je vends un terrain pour que cette école s'installe, je fais confiance à l'État. Et puis quand le lendemain de la délibération, on commence à me dire vous ne devez pas travailler pour des raisons liées à l'éducation qui est donnée ou à l'urbanisme ou à la sécurité intérieure, j'écoute les personnes qui sont compétentes sur ces sujets-là. Je relève simplement l'incohérence de la position de l'État. Derrière cette décision, des soupçons de proximité avec les frères musulmans, d'où la colère aujourd'hui de Mourad Jabri, l'un des responsables de l'école. C'est de la discrimination, c'est aussi simple que ça. C'est un projet qui est républicain. Comment on peut accuser une école d'être proche des frères musulmans? Une école qui fait pas de cours religieux, une école qui souhaite passer sous contrat, une école qui prend pas de financement à l'étranger? C'est complètement incohérent. C'est inacceptable cet argument. Un responsable qui annonce son intention de porter plainte contre la préfecture et la mairie. Valence, Jean-Luc Boujon, Europe 1. C'est une petite révolution dans l'industrie cinématographique. La Chine s'affirme comme le plus grand marché cinéma du monde. Les films chinois représenteraient un quart du box-office mondial. C'est du cinéma aussi, mais il va falloir aimer le suspense. Le football, mission rachat et sauvetage pour l'Olympique de Marseille ce soir en Ligue des Champions. L'OM qui reste sur 2 défaites consécutives dans la compétition reçoit le Sporting Portugal à 18h45 ce soir. Attention, le match est à huis clos. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, le cinéma, on continue d'en parler avec Jean Dujardin à propos de la sortie demain du film, ce qui est vraiment le film de la semaine, Novembre, avec lui-même à l'affiche et Sandrine Kiberlin à la réalisation, Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord. À tout de suite.